Quand il lance son fameux appel du 18 juin 1940, le général de Gaulle est un homme seul, réfugié à Londres, sans armée, sans territoire. Pendant les mois suivants, le militaire va donc s'employer à rallier des soutiens pour la résistance. De Gaulle se tourne alors vers l'empire colonial et particulièrement l'Afrique. Le Tchad, le Cameroun et le Congo se rallient. Cette vaste et vaillante partie des terres françaises a décidé de se défendre et sera défendue sans aucun doute. D'autres parties vont prendre le même chemin. L'Empire français se lève pour faire la guerre. Voilà De Gaulle qui a autorité maintenant sur des terres, des hommes et surtout des soldats. Il est aidé en cela par des fidèles, parmi lesquels Félix Éboué, le premier gouverneur noir en France. Pour consolider sa position, il proclame le manifeste du 27 octobre 1940 qui délégitime les autorités de la métropole. Il crée le Conseil de défense de l'Empire. C'est un premier gouvernement pour la France libre. Brazzaville en devient la capitale. Il faut donc qu'un pouvoir nouveau assume la charge de diriger l'effort français dans la guerre. Les événements m'imposent ce devoir sacré, je n'y faillirai pas. En 1944, le général de Gaulle est de retour dans la capitale de la France libre. Il s'agit cette fois de la conférence de Brazzaville. Alors que la guerre se termine, la conférence veut penser et anticiper l'évolution des rapports entre la France et ses colonies africaines.